l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur les fédérales aujourd'hui. C'est le mardi, c'est le direct avec mes chroniqueurs. Bonjour Jamy. Salut Alain. Et bonjour Bruno, c'est la dernière de l'année, là les gars, je suis perdu, ça y est. Ah, qui coûte nous là, c'est le petit C'est les fêtes, c'est bon. C'est les fêtes qui approchent, c'est les fêtes qui approchent. Je le vois bien, ce petit foie gras et tout ça, et vous le voyez bien ou quoi? Oui, moi aussi. Ouais, je viens de faire le menu tout à l'heure là, chez ma soeur. ah, Ça risque d'être intéressant. ça va être sympa. Ouais. Bon, messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, parce qu'il y en a eu en fédéral quand même, à part la fédérale 1 qui avait qu'un match en retard. Après, tous les autres, ça s'est bien joué quand même. Alors, à la poule 6 de fédéral 3, il y a deux équipes qui nous intéressent. Jacou qui se déplace à Draguignan, qui a perdu 16-6. Et Uzès qui recevait Monteux, qui a encore perdu 22-16, Bruno. Oui, donc Uzès, défaite à domicile contre Monteux. Celle-là, elle était un peu accessible, on va dire, puisque c'était le 10e. Ah oui, ils sont juste devant, quoi. Voilà, bon là, ils viennent de perdre. Ce bonus défensif, je pense que, bon, la messe est dite, hein, maintenant, il y a, ils ont 16 il y a points 16 de points de retard sur le maintien. À part que le foie gras soit très bon entre les fêtes pour relancer tout ça, non, trêve de plaisanterie. Des saisons comme ça, on en a connu. Voilà, il faut la finir, essayer d'en agripper une paire à domicile pour finir la certainement saison. qu'il y a des équipes qui viendront, qui joueront peut-être pas le truc. Peut-être à la fin, bon. Il faut essayer d'en gagner une paire. Et dans le second match qui nous concerne, donc Jacou se déplaçait à Draguignan et défaite 16-6. C'est le troisième de poule quand même. Hein. Ouais, c'était une bonne équipe, mais voilà, je pense que Jacou peut avoir des regrets, notamment pour un bonus défensif. Ouais, ça a été un petit match, bon, comme un peu partout, les conditions un petit peu difficiles. Petit match de Jacou contre un Draguignan qui n'était pas non plus dans une très bonne forme. Voilà, c'est dommage. Après, le temps de ce week-end aussi un peu embêté tout le monde. Voilà, Draguignan a assuré l'essentiel, Jacou repart bredouille, c'est dommage pour eux. Ouais, un petit point, on va faire bonheur. Voilà, il reste dans les clous avec un match de moins, il reste 6e, donc il n'y a pas péril à la demeure, mais il faut... n'est pas tombé sur le chien. Non, et le chien n'est pas mort. Allez, messieurs, on va passer à la poule 11 de Fédéral 3. Saverdin recevait Palavas, victoire de Saverdin 23-10. Thuir recevait El Naturteza, victoire de Thuir 10-6. Le stade Pissénois recevait les Rives d'Orbe, victoire du stade Pissénois 35-0. Rivesaltes-Bompas recevait Servien-Bougeant, victoire de Rivesaltes-Bompas 17-16. Revel recevait Kia Limoges-Vaidlode, victoire de Revel 8-0. Et la Côte-Vermeille recevait Vendres-l'Espignan, victoire de la Côte-Vermeille 18-12. Quand par Saverdin, Jamy, victoire 23-10, le leader plus que jamais leader. Oui, sachant que ça n'a pas été aussi facile que le score veut bien le dire. Un gros pack de Saverdin, hein, on le sait maintenant, dans cette poule, Saverdin qui domine les débats, surtout devant. Voilà, 17-10 à la mi-temps, et puis Saverdin qui a un coup d'arrêt, et Palavas qui a quand même essayé de faire du jeu. Mais à la fin, voilà, il y a deux pénalités, et Saverdin l'emporte 23-10. Je crois que la logique est respectée, mais Palavas reste dans le top 6. Donc, oui, surtout que c'est serré quand même, moi du 6e à 29 points jusqu'au 3e à 36 points, quand même ça se tient, mais après les autres ils ont que 2 points d'avance, Saverdin qui a 38 points, donc 2-3 matchs perdus, 2-3 matchs gagnés, ça peut vite changer. Cette poule est très serrée. Ouais. Tuilir, El Naturteza, Bruno, victoire de Thuir à domicile. Ouais, c'est un derby ça. C'est un derby catalan. Voilà. Match engagé, match joué dans un bon état d'esprit. Le temps, bon, on ne va pas y revenir chaque fois, mais pas tous les le matchs, temps on a compris, il a fallu jouer tout le week-end. Le score 10-6 était acquis à la mi-temps. Par contre, les deux équipes n'ont pas fermé le jeu. Il y a eu vraiment un gros mano à mano en seconde mi-temps. 100 points marqués, ça arrive. Et à la fin, Thuir défend sur sa ligne, sort les barbelés. Et elle est à 2 doigts de l'emporter. Mais non, Thuir a tenu le coup. Celle-là, elle est super importante pour eux. Oui, parce qu'elle les permet de rester au contact. C'est un gros bol d'air pour eux. C'est quasiment pas un maintien, mais pas loin. Parce qu'il y a encore il y a 5 points avec la Côte-Vermeille, mais ça permet de... Ben, c'est surtout que si celui-là, il le perdait, là, quand même, là, il y avait un peu le feu. Donc, belle victoire avec le cœur, quoi. Donc, c'est bien. Stade Pissénois, Rive d'Orbe, Jamy, 35-0, il n'y a pas eu photo là. Bon, après, on a vu une troisième mi-temps d'anthologie, apparemment, entre eux, ils ont bien bringué, ils ont fait du ventriglisse, enfin, apparemment, ça n'a pas fait rire. Quelques vidéos sympas, apparemment, ils se sont bien lâchés sur la... C'était le dernier match avant les fêtes, donc ils en ont profité. Ouais, c'est moindre mal. Bon, Rive d'Orbe, on sait la difficulté qu'ils ont. Ils sont jeunes, je présume quand même, pour connaître un petit peu ce club, qu'ils sont en train de construire, ne serait-ce que pour la saison prochaine. Oui. Il ne faudra pas trop les enterrer. Bon, là, ils ont des difficultés
difficulté due à la jeunesse face à une équipe de Pézenas qui est quand même troisième de poule à 2 points du leader, donc on peut les considérer hein, comme le gros trio de tête. Ouais, fait partie des favoris. Voilà, c'est le dernier match de l'année, je pense que tout le monde a honoré ce qu'il devait honorer. Voilà. Les fêtes seront bien pour certains. Voilà. Tout le monde était même pour content. les Rives, je pense qu'ils vont faire les bonnes pour les fêtes. Rives aussi. D'où la bien sûr. troisième, hein, du coup. Voilà, ils ont fait une belle troisième mi-temps. Rivesaltes, on en parlera après, c'était le match qu'on a filmé. On va parler de Revel, Kylian Limoux de Vallée de l'Eau de Bruno. Victoire de Revel, 8-0. Là aussi, pareil, on le sait. Alors, Ça n'a pas été fabuleux, mais bon. donc, défaite 8-0 pour Kylian Limoux, mais Kylian Limoux vraiment s'est accroché. Revel, qui est un des gros de la poule, donc ils se sont déplacés sans trop d'ambition peut-être, ou je me trompe, mais en tout cas, ils les ont embêtés jusqu'au bout. Il y avait 3-0 pendant longtemps. Puis ils ont marqué un essai, 8-0. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une pénalité qui traîne, pour quelque un petit chose, bonus, quoi. pour un bonus. Parce que quand on voit l'envie qu'ils ont mis et la dépense d'énergie juste avant les fêtes, ça, je pense que ça leur On aurait aurait... récompensé. Ah ouais, ça leur aurait au moins, ils seraient rentrés avec le sourire. Donc c'est dommage pour eux, mais s'ils arrivent à multiplier ces performances à l'extérieur, ils gratteront des points. A signalé en B la performance de Pierre qui a joué en seconde ligne. Chroniqueur qui a joué Et seconde il ligne. régresse 15-10. Pierre Non. a joué seconde ligne. Seconde Seconde ligne. là, Alors, ouais. à la mi-temps, il est repassé en 10 apparemment. Ah, Donc, avec le bandeau et tout, ça voilà. devait être joli. Hein. Avec le numéro 5 dans le dos, c'était pas mal apparemment. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ça, je ne sais pas si tu te rappelles à Vincent où j'avais fait jouer Eric Gazin quasiment toute l'année seconde ligne, qui était le 10 emblématique de Ah oui, l'ES. Eric Gazin, oui. Puis, Il avait joué seconde ligne, on a fait une finale d'ailleurs. Ça lui avait plu en plus. Ouais, ça lui avait plu. C'est un mec qui avait le contact. Et Jérôme Pibre, l'autre seconde ligne, qui les jouait 15. Voilà. Après, ça joue au ballon. Hein. Et on a fait les finales avec ça. Hein. Alors, remarque, ça a du ballon. C'est sûr que Ça joue au ballon. là, ça peut faire du offload, comme on Donc, dit. si peut-être les entraîneurs de la première, ça peut leur donner des idées à Kylian Limoux. On verra. Je suis pas sûr. Continuez avec Pedro. Je suis pas sûr. Allez, Côte-Vermeil qui recevait Vendres l'Espignan. Victoire de Côte-Vermeil 18-12. Jamy, Duel de buteurs. duel de Voilà. buteur. Bon, on est encore une fois, hein, conditions climatiques. Mais un bonus défensif récupéré par Vendres quand même. Oui, un bonus défensif. Je ne sais pas s'il sert trop pour cette journée. Peut-être que sur le moyen terme, il servira. En tout cas, pour cette journée, pas trop, parce que Vendre, du coup, est éjecté de la place des 6 qualifiables. Ouais. Se retrouve 7e. Voilà. Côte-Vermeil, par contre, il faut ajouter, c'est une 3e victoire cette saison. Voilà, ça n'a pas spécialement fermé le jeu, mais Il leur fallait cette victoire pour se maintenir, parce que s'ils veulent un maintien, ça passait par les victoires à domicile. Surtout qu'à la mi-temps, il y avait 9-9, pardon. Ouais. Et Vendre commençait à mieux jouer, mais beaucoup de fautes de main. Alors peut-être, je ne sais pas, j'ai pas spécialement vu le match, mais quand on lit ça, peut-être une réflexion sur la stratégie à avoir avec un temps comme ça. Est-ce qu'il faut jouer ou pas? Ça, en tout cas, beaucoup de fautes de main et qui a permis à cette équipe à l'équipe de Côte-Vermeil de récupérer pénalité et d'avoir moins de mal, quoi, et de de gagner ce match. finaliser le duel de buteurs. Voilà. Parfait. Allez, on revient sur le match où nous étions. C'est le match Rivesaltes-Bompas, le SCAR qui recevait Servien-Mougins, cette vaillante équipe de Servien-Mougins. Et victoire du SCAR 17-16. On va voir justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine, apparemment très content de cette victoire, l'entraîneur. Bien, on se retrouve donc à la fin de ce match où Rivesaltes-Bompas recevait Servien-Mougins et s'est imposé 17-16. Pep, ce match a été compliqué. Hyper compliqué parce que les gars ne font pas les efforts qu'il faut. On reçoit à la maison, on ne met aucune agressivité sur cette première mi-temps, on était amorphe. Mais c'est à l'image des 2 dernières semaines qu'on vient de passer. Hein. Les gars se pensent en vacances, en Fédéral 3, si tu ne travailles pas, tu n'y arrives pas. Et on a vu une belle équipe de Servien qui est restée dans les clous jusqu'à la fin et qui, à la limite, pouvait l'emporter. Mais le point positif pour nous aujourd'hui, c'est qu'on arrive à gagner. Malgré les problèmes qu'on avait eu à Elne, à Palava, soit à Vendre où on devait gagner, pour une fois ça s'est inversé. Et je ne dis pas que Servien ne méritait pas la victoire, au contraire, hein, ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, moi de temps en temps je râle après les arbitres, hein, peut-être qu'ils peuvent râler aujourd'hui. Mais bon, pour une fois que ça nous sourit, c'est comme ça. Et nous on va travailler pour essayer de rester dans ces 4, mais ça va être compliqué parce qu'on a une équipe trop jeune et les gars de suite se voient champions du monde, quoi. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Et à un moment donné, voilà. Alors, on les laisse tranquilles jusqu'au 4 janvier. Mais bon, j'espère que le 4 janvier, il y aura tout le monde et qu'on aille faire un truc à Quillan ou au moins montrer une belle image. Parce que là, on a fait une première mi-temps catastrophique. Heureusement qu'à la mi-temps, les gars qui sont rentrés ont mené une plus-value. Ça nous sourit, mais à un moment donné, on va avoir une mésaventure à la maison. Hein. C'est pas possible de rester invaincu en étant si mauvais. Hein. Voilà. Julien, donc, il a dit cette première mi-temps vous a mis en difficulté. Donc sur la deuxième, vous avez un peu réglé la mire avec notamment un peu plus de jeu au pied. Et quand même, il y a eu beaucoup de vaillance sur cette deuxième mi-temps.
Ouais, bon, il a plus ou moins tout résumé. Hein. Je n'ai pas plus grand chose à dire. Après, bon, il a raison. Après, ouais, la première mi-temps catastrophique. On ne s'est pas préparé correctement, il faut le dire. La semaine d'entraînement, ça n'a pas été assez sérieux. Et on voit que contre des équipes comme ça, vaillantes, avec un temps comme ça, où nous, on est habitué à déplacer le ballon, c'est compliqué. On s'est trompé sur la première mi-temps, sur les choix, moi le premier. Donc voilà, après, on n'a pas mis l'agressivité sous la pluie. On sait que Servian, c'est une équipe qui aime le combat. Et franchement, s'ils gagnent aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, pour une fois, j'ai envie de dire, ça tourne en notre faveur. Voilà, on a perdu 3-4 matchs d'un point à la dernière minute. Pour une fois, c'est nous, c'était pas joli, mais on a su faire le minimum pour repasser devant en deuxième mi-temps et ça a suffi. On se contentera des 4 points, c'était l'objectif. Bon, cette transformation, elle a fait un peu de pression quand même, parce qu'elle valait de l'or. Mais bon, elle est passée, ça fait du bien quand même. Ouais, un peu de pression, surtout que cette saison, j'en ai manqué 2 qui auraient pu nous faire gagner, un peu dans les mêmes conditions. En plus, bon, ça a pas mal gueulé, je me suis pris à l'extérieur. Donc un peu de pression. Après, il fallait que je me rachète, parce que j'avais fait un match de merde et voilà, il fallait que je me rachète sur ce coup de pied. On peut perdre aussi si le buteur adverse enquille à la fin. Voilà, c'est la loi du buteur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Aujourd'hui ça a marché, tant mieux. Bon, ce soir, tu vas être le roi à l'apéro alors. Ouais, je sais pas, parce que je n'ai pas été bon, alors je vais en désigner. Bien, mais merci. Écoutez, on se retrouve bientôt sur notre antenne. Bon, messieurs, on a vu un entraîneur qui était remonté envers ses troupes. Là, on sent que là, ça a parlé. Là. Il n'a pas été très sympathique quand même. Hein. Mais bon, des fois, ça fait du bien. Oui, il faut de temps en temps piquer au vif. Et puis piquer au vif quand tu as gagné, c'est doublement. C'est gagnant-gagnant en fait. Non, cardiaque s'abstenir. Hein. Alors en effet, ils ont fait une très mauvaise première période. Mais Servien-Bougeant fait une bonne première période aussi. Servien menait 16-3. Il ne faut rien enlever aux qualités de Servien-Bougeant sur cette entame. Si Rivesaltes était en dedans, c'est aussi à cause ou grâce à Servien-Bougeant. Maintenant, cardiaque s'abstenir, puisque l'essai, on l'a vu sur les images en toute fin de match, la transformation n'était pas faite, ça passe. Il y a quand même un renvoi. Sur le renvoi, pénalité pour Servien-Bougeant, manqué. Alors, apparemment, un joueur de Rivesaltes aplati, mais avec la nouvelle règle, ça fait mêlée à 5. Donc, nouvelle cartouche pour Servien-Bougeant pour pouvoir gagner le match. Et bon, ça donnera pourquoi la nouvelle règle maintenant sur pénalité, tu ne peux pas aplatir? Non, c'est-à-dire que le ballon, quand ça roule, il faut aplatir, il faut que ça place le plan vertical maintenant. On n'a pas le droit de rentrer le ballon, mais si on a un pied dans l'embut, de rentrer le ballon pour aplatir. Tu n'as plus le droit de faire le geste. Voilà, ou en ballon mort, c'est la même chose. Il faut que lui rentre lui-même encore. Il faut que le plan vertical soit franchi pour qu'on puisse le faire. Et là, apparemment, il y a eu la mêlée, donc une autre cartouche, mais bon, ils ont réussi à s'en sortir. Donc vraiment, pour le palpitant, ils ont eu chaud. Et je comprends donc d'autant mieux l'interview de l'entraîneur qui était sacrément remonté. Par contre, sur l'essai, là, Servien-Bougeant, il y a un garçon qui n'est pas exempt de tout reprocher sur la défense autour des points de fixation. C'est pas possible de laisser passer un mec comme ça, surtout en fin de match, quoi. Ouais, c'est là où il faut mettre les barbelés. Il devait être Carbo, peut-être. Ouais, peut-être. Il a peut-être pris un voyage lui aussi par. Ça a dû peser quand même dans les jambes en fin de match, la 80e, des fois c'est long. Hein. Ouais, mais ça porte à réflexion de cette équipe Servien-Bougeant qui était en construction encore ces dernières années et que peut-être sur cette grinta là, sur les dernières secondes de match, ils n'ont pas encore le. Il leur manque le petit truc. Ouais, il leur manque un déclic. Ouais, c'est ça. Quand le déclic viendra, sûrement c'est une équipe qui va être compliquée à battre parce que mine de rien, quand même, en 3 ans, ça monte quand même. Ça monte et puis là, ils jouent la qualif là. Oui, ils sont 5e, à égalité de points avec Palavas, qui est allé perdre à Saverdin et qui était annoncé comme l'année dernière, ils se maintiennent par rapport donc, au fait qu'il n'y a pas eu de. Enfin, ils ne sont pas descendus. Il y a 2 ans, pardon, l'année dernière, c'était pas mal. Et là ils jouent la qualif. Ça monte en puissance. Ça franchit un cap à chaque année. Et peut-être que l'année prochaine, ou cette seconde phase, comme tu dis, ce genre de match qui doivent gagner, ça fera la bascule. C'est sûr. Messieurs, sur cette poule, avant de passer à la Fédérale 2, vous trouvez que le classement est logique? On fait un petit point vite fait avant de passer à la Fédérale 2. Là. Vous trouvez que le classement est logique au vu des équipes qu'il y a? Déjà, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas un cavalier seul. L'année dernière, dans cette poule, c'était Grusan qui était largement au-dessus des autres. Là,
on sent que Saverdun, Revel et Pézenas, on sent que c'est des équipes ambitieuses qui Un tournent trio de bien. quatre qui Pézenas se qui a détache un toujours peu. été Ouais. ambitieux. Pézenas, c'est Toujours, toujours ils ont été dans second ou les- troisième l'année dernière. Voilà, hein, exactement. exact. Mais Oui. cette année, ils avaient fait un bon recrutement. Ils ont fait un bon recrutement. Ils sont dans les clous. Mais c'est beaucoup plus disputé. C'est là où je veux en venir. Plus serré, C'est tu veux plus intéressant à suivre quoi, de Ouais, il n'y a l'extérieur. pas de 15 Mais points d'écart. peut-être que les petites surprises, justement, enfin, peut-être que ce n'est pas des surprises. Enfin, Servien, Boujan et Palavas, donc était Servien moribond qui les autres années. pendant 2 saisons était moribond, Palavas qui Qui avait failli descendre. voilà, qui avait Ah failli oui, l'année descendre. dernière, il- Là, Ils quand ont eu même, sur son pour eux, orgueil au dernier moment qui les sauve de la descente. ouais, c'est ça. Et là, pour eux, quand même, c'est bien, quoi. Ils sont à 5e et 6e place. C'est Ah, c'est des saisons plus voilà, intéressantes. c'est des saisons, voilà. C'est des saisons C'est- plus Et ils ont des intéressantes. fois, c'est des saisons compliquées que tu construis les saisons d'après. Mais il faut arriver à le faire, ça. La petite déception, peut-être, je dirais Thuir, par rapport à l'année dernière, équipe très Ouais. suivante, Ouais, mais avec peut-être beaucoup qu'ils ont de eu jeux. beaucoup de blessés, justement. Ouais, peut-être. ouais, non, ça là après, bon, on le sait pas, hein, je parle juste sur le plan comptable. Ouais. Je pense qu'eux aussi devaient espérer mieux. Ils avaient fait une très belle saison l'année dernière. Et là, on est plus sur le jeu du maintien. Donc, mais après, ça peut basculer. Hein, ils sont ils sont à 9 points de la qualif. Et Kian qui s'accroche comme un Kian qui s'accroche. Voilà. Comme un dernier. Il faudrait qu'ils arrivent un peu à la maison à faire des points. à faire plus de points. Quoi. Ils perdent quelques matchs là un peu. Voilà. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on va passer à la poule fédérale 2, la poule 4. L'Aviron Grissanais recevait le 4 Corbière Méditerranée, victoire de l'Aviron Grissanais 22-6. Saint-Raphaël-Fréjus recevait Salan-Côte-Radieuse, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 26-0. Berre recevait Agde, match nul 26 partout. Le S Catalan recevait Tricastin, match nul 7 partout. Prat-Conflans-Canigou recevait les Angles, victoire de Prat-Conflans-Canigou 22-9. Et Château-Renard recevait La Valette, victoire de Château-Renard 54-5. Château-Renard, ça y est, la marche en avant est enclenchée, hein, Bruno? Ouais, mais le score là aussi, on va pas s'épancher. Un bonus offensif tranquille à Alors, ils domicile. étaient 7e en début de saison, regarde, maintenant ils sont second, Voilà. 3 points du premier. Surprenant, bon, la Valette, peut-être que quelques absents, tout ça, ils ont pas Ah oui, dû- ils ont régressé par contre, ils étaient Ils dans n'ont pas, les 4 ans. ils ont pas dû jouer leur vie sur cette rencontre, mais Château-Renard, qui commence, on va le voir après avec les autres résultats, qui commence à se rapprocher dangereusement du leader de la poule. Voilà. Ben oui, surtout, là, on va parler de l'Aviron Grissanais d'abord. L'Aviron Grissanais qui recevait le 4. Jean-Mi, ça c'est un gros derby, ça. Ouais, c'était le derby de la poule. Je crois que c'était le derby de l'Aude, de la région. De la C'était, région. Ça, c'est voilà. c'est le vrai. C'est le match que tout C'était le monde attendait. voilà. Alors, Et victoire de Gruissant. Ouais, ben écoute, cette victoire de Gruissant, elle est somme toute logique. Alors, déjà parce que Gruissant a un très gros paquet d'avant. On sait que leur force, c'est là-dessus. Avec une troisième ligne régie quand même qui fait une excellente saison cette année. Et ce temps qui n'a pas avantagé le 4, qui a un système de jeu quand même un petit peu plus offensif avec les trois quarts. Plus de mouvement, ouais. Voilà, beaucoup plus de mouvement. Donc voilà, victoire logique quand on a vu ce temps. On s'est dit quand même Gruissant, il y a de grandes chances qu'il emporte contre cette équipe de Le4, et tant mieux. Ouais. Parce qu'au moins, À noter, un partout Ça resserre dans le le centre. classement. à noter que pour un premier match, c'est bien tombé. Le premier match de Sébastien Rouet, l'ancien demi-mêlée du Racing Club Narbonnais. Et qui joue à le 4, non Non, Il joue à Gruissant qui joue à Narbonne. Non, mais il joue maintenant. Il joue à Gruissant. Il joue à Ah Gruissant. voilà, je Donc, posais la question, c'était à le et 4 qui ou à Narbonne. a fait 100%. Donc, pour un premier match, il amène son expérience. Quoi. Ouais, ça aussi quand même, c'est une C'est- sacrée plus-value pour cette Une équipe. belle recrue, quoi. Gruissannais, quand même. Voilà, C'est une belle la recrue. recrue de la mi-saison, là, bon, c'est pas dégueu en effet. Ouais. Berre, Agde, messieurs, 26 partout. Agde qui marque le pas après 3 défaites consécutives, il me semble, c'est ça? 3 ou 4 défaites consécutives, là, match nul. Oui, c'est vrai qu'on l'avait dit la semaine dernière qu'il fallait que Agde se reprenne. Mais ça n'a pas été le cas encore. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Il Berre faut y est aller- 10e de poule, quand même. Ouais, mais il faut quand même y aller jouer à Berre. Hein. Oui, certes, mais enfin, quand voilà. t'es À la premier, que mi-temps- t'es invaincu, que t'as marché sur l'eau pendant Je suis 2 d'accord, mois. mais Ouais, mais je tu suis marches d'accord plus avec sur vous, l'eau. là. Et eux, ils jouent leur vie, les mecs. Hein. Voilà. Ils jouent leur vie. Oui, donc, ils jouent leur C'est- maintien. c'est- Ouais, c'est- voilà. peut-être que enfin, très certainement d'ailleurs, quand on voit la physionomie du match, la grinta qu'il a fallu à la fin, c'est Berre qui l'a eu parce qu'à la maison, parce qu'ils jouent leur vie, parce qu'ils sont en bas du classement et que c'est toujours gratifiant de faire tomber le leader. Bon, à la mi-temps, il y a Agde mène 13-16. Maintenant, il faut souligner, voilà, avec un match plein de rebondissements, mais c'est Berre qui va chercher, ce score-là, avec à souligner une très belle partie de Barthès,
de Agde, puisqu'il marque, il me semble qu'il marque, il marque quasiment tous les points. Là, sur les 26, il en marque 21, enfin, transformation, pénalité, un essai. Voilà, il était en très grande forme, mais son équipe n'en a pas spécialement profité. C'est dommage. Après, la vraie déception pour eux, c'est en fait de mener au score. Il apparaît de Paris l'enfoncer le coup. Sur un deuxième, et de ne pas leur maintenir la tête sous l'eau et d'arriver à gagner un match que Agde aurait pu l'emporter. Et les autres, non, au contraire, ils sont allés la chercher. Ils ont eu des ressources mentales parce que, justement, tu as raison, Bruno, 16-26 est le leader. C'est plombé. Il ne reste pas beaucoup. Mais là, bon, c'est que 2 points comptables pour eux, mais dans la tête, je pense que ça fait beaucoup plus. Ça fait plus. Hein, oui, maintenant ils sont à 8 points des angles, donc ils ont écarté un peu les angles derrière eux quand même. Oui, c'est ça. Le S Catalan qui Tricastin, messieurs, match nul, 7 partout. Et le S Catalan qui se déplaçait chez Tricastin 5e, enfin qui recevait le 5e, pardon. On sait tous qu'elle a gagné le S Catalan, c'est compliqué. Et Tricastin a fait les frais un peu, non? Non. Il n'y a aucune des deux équipes qui était satisfaite de ce résultat. Voilà, le S Catalan parce que ils n'ont pas mis les ingrédients. À côté, voilà. Et Tricastin parce qu'ils prennent un essai de pénalité à la 81e. Exactement. Donc c'est toujours, même, on n'y était pas, l'essai de pénalité. Même s'il y est, oui, mais enfin, on connaît tous. C'est toujours à noter qu'en première mi-temps, c'est eux qui avaient bénéficié apparemment de l'essai de pénalité. Donc, suite à un bon ballon porté de 30 mètres. Mais ça a été triste un jeu ou il n'y a pas eu un grand match. Et comme a dit Doudou, l'entraîneur sur le journal, l'entraîneur de l'étoile catalane a été assez clair. Quoi. Ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait, ils n'ont pas mis le combat qu'il fallait. Oui, si tu ne combats pas, tu ne gagnes pas. Et Tricastin, ce n'est pas les premiers venus, c'est solide. Donc, si on leur laisse voilà, sur un temps qui a peut-être désavantagé l'étoile catalane d'ailleurs, on parlait d'équipes comme le 4 qui essayent un peu d'aérer un peu plus le jeu. Là, c'est le cas. Tricastin, c'est très, très physique. Donc, voilà, 7-7, comme tu dis, personne n'est content en fait. Donc, même si, avec beaucoup d'objectivité, je pense que le S catalan pourrait être content parce que à la 81e, à la 80e, ils ont perdu à domicile. À la 80e, tu as 4 points, toi, tu as 0. Et une minute après, 2 points chacun. Voilà. On comprend qu'ils ne soient pas contents, mais en même temps, ils ont dû souffler autour de la première. Pas contents, mais soulagés. On n'a pas dû leur dire aux joueurs, mais après, ils ont dit ouf, le coup près est passé pas loin. Les Angles qui se déplacent à Prat-Conflans-Canigou. Prat-Conflans-Canigou gagne 22-9, pareil. Oui, victoire logique. Très petit match là aussi. Mais bon, et 4e de poule aussi, pareil, ils avaient une saison compliquée l'année dernière. Et ils avaient démarré tambour battant avec 2 essais d'entrée. Ils ont mis un peu de rythme quand même. Ils ont essayé. Cette équipe dont des Angles n'est pas rentrée dans le match, mais est revenue petit à petit à coup de 3 points jusqu'à 14-9. Et là, bon, ils ont peut-être senti un peu le vent du boulet, Prada. Ils ont remis la main sur le ballon. Ils sont repartis un peu à l'avant, au combat. Et ils ont pris un peu le large. Et puis, ils assurent le bonus offensif en fin de match. Voilà, ils ont pris 5 points, mais apparemment, ils étaient mécontents sur le contenu. Mais bon, là encore, quand on n'est pas content du contenu, mais qu'on prend 5 points, on les prend. Quoi. On passe mieux les fêtes, on va ça dire. Passe mieux. Et les Angles, bon, l'entame de match est catastrophique. Les Angles, c'est une équipe qui est promue de Fédéral 3. À 14-0, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Mais voilà, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Château-Renard, 54-5, messieurs, on ne va pas trop en parler. Je crois qu'il n'y a pas photo. Ouais, je crois. On a touché il n'y a pas besoin de trop en parler, je rigole, mais je rigole pas parce que la Valette, certainement, il devait espérer mieux que ça. Mais bon, Château-Renard tourne à plein régime. Voilà, ils commencent à titiller, ils vont commencer à titiller Agde en tête là, au sommet de la poule. Ça serait bon à savoir s'il y a un Agde Château-Renard ou Château-Renard Agde, messieurs. Est-ce que vous vous rappelez du match aller? Je pense qu'il y a eu Château-Renard Agde, mais j'y mettrais pas. T'avais un coupé? Ouais, je préfère. Mais ce match-là va valoir son pesant de cacahuètes quand même. Oui, bien sûr. Bon, il n'est pas encore, il y a encore quelques matchs avant qu'il y soit. Et le dernier match de la poule, donc Salanque qui prend 26-0 au CAF, en plus c'était pas un déplacement simple, c'était pas à côté. Bon, Salanque c'est quasiment mort. Avec les Angles, ça va se jouer entre eux. 6 points. 14 points de retard. 14 points de retard. 6 et 14, ça va commencer à faire beaucoup. Là, un peu décevant, mais moi je trouve que l'aviron Grussanet est pas mal, tu vois, pour un promu. Par contre, le 4, tu vois, qui était qualifié l'année dernière et qui est un peu dans le dur. Après un très très bon début de saison sur les 4-5 premiers matchs. Ils ont subi un peu. Et ils rentrent un peu dans le rang. Attention, ils sont 6e là de poule.
faudra réagir. Rapidement. Il faudra que les fêtes se passent, qu'on se vide un peu les têtes et repartir au mastic. Gruissant promu, mais avec quand même Oui, un sacré Oui, recrutement. quand tu vois l'équipe, quand même, ça fait vraiment parir les campeurs. On passe à la poule 5 de fédéral. Nous avons un représentant, c'est Castelnaudary, pardon. On recevait le Vezou Ségala. Alors là, ne me demandez pas où c'est. Et défaite 10-8. C'est ça? Ouais. 10-8, 2 points, Jean-Mi, ça c'est malheureux. Hein. Alors, c'est malheureux, surtout que Castelnaudary, dans le premier acte, quand même, avait dominé les débats. Alors, dominé, hein, bien grand mot, hein. Ça s'est joué que sur des groupes pénétrants, avec une pluie battante. Et le champ de patates. Et un champ, voilà, de la tourbe écossaise presque. Et donc, Castel qui marque un essai, 5-0 à la mi-temps. Et puis après, il y a un fait de match. Castel a une pénalité. Ils veulent la taper en touche. Il la manque. Contre-attaque du Levezou Ségala et essai. 7-5 alors que Castel était sur le point de taper en touche et d'avoir un ballon en touche pour un énième ballon porté. Voilà. La différence, comme on a pu le voir, elle s'est faite sur une égalité de ballons portés. Peut-être que les Levezou étaient c'est dans l'Aveyron, hein, les Levezou. D'accord. Je ne voulais pas dire de bêtises. Peut-être plus habitués à ce climat, peut-être. Mais surtout avec une très grosse efficacité sur le jeu au pied. Le jeu au pied des placements qui a laissé les Chauriens dans leur camp continuellement. Et sous pression, moi. Bon, signaler quand même que ce bonus défensif leur fait du bien parce qu'ils ont un point devant Nègrepelisse maintenant. Alors je vais être beaucoup moins, moi aussi, beaucoup moins content que toi pour eux. Ils ont encore un match de retard quand même. Ce point de bonus, d'accord, mais ce point de bonus est très important, ok. Mais c'est une grosse contre-performance. C'est une grosse contre-performance parce que je pense que celui-là, il l'avait coché. Oui. Et il pouvait leur permettre, justement avec ce match en retard contre Malemort, il me semble, qui est dernier, ça pouvait les mettre dans une bonne dynamique et les faire respirer. Là, être au niveau de Millau. Ils se retrouvent à portée de fusil. Ils se retrouvent à portée de fusil. Voilà, ils auraient pu dépasser de Caseville, mettre Nègrepelisse, avoir un joker sur eux. Enfin, il y a quand même des conséquences très négatives. Autant pour moi, j'ai rien dit. Mais... Allez, avant de se quitter, on va parler juste d'un seul match parce qu'il n'y a eu qu'un match en Fédéral 1. Et quel match? C'est Serré qui recevait Valence Roman, défaite de Serré à domicile, 10-34, c'est ça? C'est 54. Ah oui, je voyais, j'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien, 54. Bon, je me doute bien que Serret n'avait pas coché ce match parce que quand on voit Valence Roman, la machine de guerre que c'est. Bon, après, Serret avait fait un gros match le week-end avant contre Narbonne. Voilà. Je pense qu'ils avaient déjà peut-être l'esprit au fait déjà, non? Ils avaient tout lâché. Ils avaient fait un match historique la semaine avant. Ils avaient tout lâché la semaine avant. Valence Roman, ça va être compliqué. Par rapport à l'affiche peut-être. Et puis aussi parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et peut-être que là. Mais ils en ont tous parlé quand on avait eu l'interview de l'entraîneur. Il avait dit Valence Roman, c'est notre machine, c'est déjà prêt pour la Pro 2, quoi, il avait dit. C'est au-dessus, il n'y a pas photo. Ils se sont accrochés à domicile pour faire honneur au maillot. Mais voilà, ils ne jouent pas leur saison là, quoi. Voilà, parfait. Et ils verront ça à la rentrée sur des matchs qui là compteront beaucoup plus. Eh bien merci, je vous remercie messieurs. On se retrouve demain pour les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.